Chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes avec le pasteur Youssouf Dambélé du Mali. Je voudrais vous inviter à méditer avec moi pendant cet instant sur un thème d'importance capitale, la connaissance de Dieu. Cette méditation se nourrit de la prière de Jésus-Christ que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, versets 1 à 3. Nous lisons: Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. Et que comme tu l'as envoyé et tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ces paroles de Jésus sont enracinées dans l'enseignement des prophètes antérieurs. Jésus s'inscrit dans la ligne prophétique en reprenant à son compte ces motifs importants de la connaissance de Dieu comme source de vie éternelle. Mais que signifient exactement ces paroles de Jésus? Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle peut se comprendre de trois manières. Premièrement, il peut s'agir d'une vie qui n'a ni commencement ni fin. Cette qualité de vie n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu est le seul vivant qui n'a ni commencement d'être ni fin d'être. Il est le seul à pouvoir dire: je suis celui qui fut. Autrement dit, je suis un présent perpétuel. Deuxièmement, la vie éternelle exprime une vie qui a un commencement mais pas une fin. C'est la vie des anges et des humains. Les anges et les humains sont des créatures. Il y a eu un moment où ils n'étaient pas. Il y a eu un moment où ils furent créés. Les anges, une fois créés, continueront leur existence pour toujours. Les humains, quant à eux, mènent une existence en deux phases. La phase terrestre culmine par la mort physique et la phase 2 commence par la résurrection des morts. Le troisième usage de l'expression vie éternelle caractérise une qualité de vie. Il s'agit de la vie en harmonie avec Dieu. Pour les auteurs bibliques, il s'agit d'une vie plus heureuse que la vie présente. Une vie avec Dieu et pour Dieu. C'est dans ce sens que le prophète Daniel, au chapitre 12 de son livre, écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ, pouvait dire: une multitude qui dort se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Les prophètes opposent deux groupes d'individus. Ceux qui se réveillent de la mort pour la vie éternelle et ceux qui se réveillent de la mort pour le déshonneur et une horreur éternelle. Daniel chapitre 12, verset 2. À la lumière de ces contrastes, la vie éternelle apparaît donc comme une vie d'honneur, d'assurance et de calme et d'amour. C'est une vie que les saints partagent avec les anges et les hommes qui ont vécu avec Dieu. C'est une participation à la vie même de Dieu. L'apôtre Jean oppose perdition et vie éternelle quand il écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jésus classe les êtres humains en deux groupes, les méchants et les justes. Il n'y a pas un troisième groupe. Vous êtes méchant ou vous êtes juste. La destinée des méchants est le châtiment éternel, encore appelé feu éternel, préparé pour Satan et ses anges, ou encore appelé enfer. La destinée des justes, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours, la source de la vie, et encore appelé paradis.
Quand on en parle à cette vie éternelle, la Bible dit qu'on est sauvé. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. La Bible nous dit, je cite, « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Comment peut-on avoir cette vie éternelle? La Bible a une seule réponse à cette question. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16, verset 31. La Bible affirme que Jésus est la seule source de la vie éternelle. Je dis bien, la seule source de la vie éternelle. Les auteurs sacrés du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, désignent Jésus comme la seule source de la vie éternelle. La Bible déclare, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom donné parmi les humains par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Nous lisons encore dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 36. Je cite, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fin de citation. Ce n'est pas une invention des chrétiens que d'être catégorique avec ce langage, mais c'est la vérité divine, la vérité que Jésus nous annonce. Jésus poursuit encore d'une manière plus catégorique. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Jésus continue en disant, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 24. Et finalement, Jésus nous dit, « La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui est la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Jean chapitre 6, verset 40. Chers auditeurs, chères auditrices, beaucoup de gens opposent inutilement raison et foi, science et religion, connaissance et révélation, et vivent une vie à deux compartiments. Au bureau, ils ouvrent le compartiment de la raison. Ils gèrent les problèmes. Ils font usage de la raison, de leur science, pour établir la vérité et gérer les affaires. Ces mêmes personnes s'abstiennent de l'usage de la raison quand ils doivent parler de religion. La raison, la science et la connaissance ont leur rôle dans la relation avec Dieu. La Bible n'encourage ni un suicide intellectuel, ni un saut dans le vide quand nous devons nous approcher de Dieu. Elle nous invite à une vraie connaissance de Dieu. Le Nouveau Testament exprime de différentes manières la nécessité de la connaissance de Dieu pour le salut, pour avoir une vie qui dure pour toujours, une vie de dépendance totale à l'égard de Dieu. La Bible nous dit que le manque de connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est perdition, égarement. Luc 19, verset 10. C'est un esclavage à l'égard des non-dieux. Jean chapitre 16, verset 2 à 3. La Bible décrit la condition des gens qui n'ont pas une vraie connaissance de Dieu en des termes variés. Inimitié contre Dieu, autrement dit, on est ennemi de Dieu. Ténèbres, aveuglement, aliénation, ignorance, ombre de la mort et même la mort. C'est la mort spirituelle quand on n'est pas en relation avec Dieu, quand on ne connaît pas Dieu. Ainsi, chers auditeurs, la corruption sous toutes ses formes, la violence domestique, la violence politique ou sociale, l'injustice sociale, l'immoralité et beaucoup d'autres formes de péché
sont l'expression d'un manque de connaissance de Dieu. Partout où l'on voit ces signes se manifester, que ce soit dans la famille, dans les milieux politiques, dans les milieux religieux, il y a manque de connaissance de Dieu. Quand Jésus déclare « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », il nous invite à une saisie intelligente de la foi et de Dieu. Jésus veut que nous venions à lui intelligemment, utilisant notre raison, utilisant notre science, utilisant notre sagesse pour venir à lui et avoir une relation personnelle avec lui et avec Dieu le Père. Le Nouveau Testament insiste sur l'importance de la connaissance pour le salut, sans pourtant enseigner un salut par la connaissance intellectuelle. La connaissance de Dieu n'est pas une simple connaissance intellectuelle. Connaître Dieu est beaucoup plus que connaître beaucoup de choses sur Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. La connaissance de Dieu dont parle la Bible concerne la vie tout entière de l'être humain. Elle vise à conduire le sujet dans une relation personnelle avec Dieu, une relation d'amour et de soumission active. La connaissance de Dieu dont parle la Bible embrasse notre intellect, notre volonté et nos émotions. Beaucoup de religions insistent sur la volonté et les émotions, au détriment de l'intellect. Elles forment alors des religieux fanatiques à l'esprit étroit, incapables de dialoguer pacifiquement avec les adeptes d'autres religions. Connaître Dieu, c'est se donner entièrement à Dieu. C'est faire entièrement confiance à Dieu. C'est obéir à Dieu en faisant sa volonté. En un mot, c'est soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. C'est de cela que Jésus parle quand il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est la source de notre connaissance de Dieu, le médiateur de notre connaissance de Dieu. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Son enseignement reflète la puissance et l'autorité de Dieu d'une manière inégalée. La Bible enseigne que Jésus-Christ est la parole de Dieu et le Fils unique auprès du Père. Personne n'a connu et personne ne peut connaître Dieu comme Jésus-Christ. En tant que parole de Dieu, Jésus est l'expression parfaite de la pensée et de la volonté de Dieu le Père. En tant que Fils, il est le reflet de la nature de Dieu. Il fait connaître le Dieu qui est autrement invisible. Il peut donc donner aux hommes la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, la parole écrite de Dieu, est la seconde source de notre connaissance de Dieu. Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parce que nous avons la Bible, Dieu n'enverra plus des anges. Il n'enverra pas des gens revenus des morts pour nous parler de la vie éternelle. Lisons la Bible, croyons la Bible, vivons la Bible pour avoir une relation vivante avec Dieu. La Bible tout entière rend témoignage de Jésus-Christ. Oui, pour conclure, chers auditeurs, la vraie connaissance implique l'acquisition d'informations sur Dieu. C'est connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté. Cette connaissance transforme le sujet. La personne qui connaît Dieu. Il doit y avoir une différence qualitative entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Si cette différence n'existe pas, c'est que la connaissance de Dieu n'existe pas. C'est pourquoi Jésus affirme, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Chers auditeurs, auditrices,
Que le Seigneur nous aide tous à connaître le seul vrai Dieu par Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est alors que nous allons avoir la vie éternelle. C'est alors que nous irons au paradis. Que le Seigneur accorde à chacun et à chacune cette chance, cette grâce d'être parmi ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle et non pour la perdition.